La paix soit avec vous, donc chronique numéro 5. Je resterai dans un cadre faisant suite à l'audio que j'ai pu effectuer précédemment, concernant une analyse rapide, et je sais ô combien cela peut être difficile, d'extraire une analyse rapide du système capitaliste selon Marx, car ces analyses sont assez complexes. Donc, comment synthétiser, résumer d'une façon concise, compréhensible, pour tous bien entendu, sans en trahir l'idée. Alors, selon Marx, et de ce que je peux en comprendre, l'analyse du système capitaliste, ce qu'on appelle après le matérialisme historique, qui est quand même je dirais, une des conceptions phares de Marx, et bien entendu également après la dynamique des modes de production, nous avons ce qu'on appelle le mécanisme de l'exploitation et de la plus-value. Je vais essayer d'être assez court et surtout audible. Alors je dirais que selon Marx, la société capitaliste est divisée en deux classes antagonistes. Premièrement, la propriété privée des moyens de production, qui est à l'origine de cette organisation, je dirais, économique et sociale. Bref, ceux qui possèdent les moyens de production, entre guillemets, la bourgeoisie ou les capitalistes. Ça, c'est pour le cadrage de l'histoire. Bien entendu, ces forces dominent et exploitent ceux qui ne possèdent que leur travail, ce que Marx détermine comme la force du travail, qui sont qualifiés bien entendu comme étant les prolétaires, le prolétariat, bref, la classe ouvrière. Alors cette capacité de travail est donc une simple chose, qualifiée comme une marchandise, comme une autre finalement au fond. Alors pour Marx, je dirais que les capitalistes achètent cette force de travail contre un salaire subsistant, appelé également salaire de subsistance, qui assure bien entendu la survie des ouvriers, c'est-à-dire l'entretien et la reproduction de leur force de travail. Mais ils opèrent surtout sur, je dirais, sur un mode de prélèvement sur la valeur créée par le travail de ces mêmes ouvriers. Alors, en effet, la force de travail peut fournir davantage de travail qu'elle n'en coûte. Rappelons que Marx, comme certains économistes classiques, comme Ricardo par exemple, considère le travail comme l'unique source de la valeur des biens produits, ce qui finalement au fond se traduit par la différence entre la quantité de travail fourni par les ouvriers et la quantité de travail juste nécessaire au paiement. Bien entendu, paiement de leur salaire revient aux capitalistes, c'est ce qu'on définit comme étant la plus-value. Elle résulte donc de la propriété privée, des moyens de production et de l'exploitation des salaires. Alors, comme je suis marxien, je prends en compte que le marxisme est sans cesse en évolution, que c'est à l'homme de le faire évoluer, il faut toujours qu'il y ait un contre-pouvoir, je trouve que c'est sain qu'il y en ait un au capitalisme. Donc, on pourrait interpréter dans les contradictions du système capitaliste une nouvelle analyse de Marx, de ce qu'on peut en comprendre, où selon Marx, bien entendu, le capitalisme est un système dans lequel se développent, je dirais, des contradictions qui peuvent l'amener à disparaître. Aujourd'hui, des interprétations probables et possibles, c'est la haute technologie qui peut petit à petit, effectivement, mener à disparaître, faire disparaître, je dirais, le capitalisme. Bon, ça c'est une hypothèse, mais bon, étant donné que nous sommes en sans cesse évolution, essayons de nous adapter. Donc il existe
ainsi une contradiction entre capitalistes et prolétaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les classes laborieuses, mais au sein même de la classe des capitalistes, il y a également ce que j'appelle des contradictions entre les grands groupes et les petits patrons. Et l'essence du capitalisme réside dans le réinvestissement des profits. Alors les marxistes parlent à ce propos d'accumulation. Mais je dirais le développement illimité de la production s'oppose aussi au pouvoir d'achat de plus en plus limité des salariés. C'est ce qu'on traduit par un phénomène de paupérisation. Alors, dans un système où effectivement les contradictions apparaissent au grand jour, nous constatons régulièrement des crises de surproduction. Et c'est là où Marx est intéressant parce qu'il montre ainsi que les crises sont des phénomènes nécessaires de remise en ordre. Souvent, les gens estiment qu'une crise, finalement, est forcément négative, mais elle a son aspect positif. Je dirais qu'elle met en évidence une loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Et les capitalistes l'utilisent en effet de plus en plus les machines, ne l'oublions pas. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on pourrait traduire par l'effet du progrès technique et du réinvestissement des profits dans l'acquisition des moyens, je dirais, de production toujours plus nombreux. Et qui, je dirais, in fine, se traduit par une suraccumulation du capital. Mais dans le même temps, la rentabilité des capitaux diminue, car la plus-value, donc les profits, baissent en raison du remplacement des travailleurs par les machines. Libre aux capitalistes de trouver une alternative. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'une façon, je dirais, résumée de ce que le marxisme pourrait donner comme nouvelle analyse, sans le réduire à un économisme, parce que finalement, au fond, tout s'expliquerait par l'économie et non pas par les idées, les valeurs et les sentiments. Ou même, ce que je pourrais dire, un déterminisme. Car effectivement, la révolution et la victoire du prolétariat seraient l'unique issue du capitalisme, ça je n'y crois pas. Alors force est de reconnaître le caractère erroné de certaines analyses marxistes de la plus-value, en refusant d'admettre le rôle spécifique de l'entrepreneur justifiant, je dirais, une rémunération particulière, combiner par exemple les facteurs de production, par exemple prendre des risques, etc. Alors Marx fait du profit le résultat de la seule exploitation des ouvriers. Or, c'est sur ce postulat que repose toute l'analyse de l'exploitation et de la lutte des deux classes, bourgeois et prolétariat. Or, aujourd'hui, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle des paliers intermédiaires. Je considère que l'analyse marxiste conserve cependant un intérêt pour décrire le système capitaliste. C'est pour ça qu'un bon chantre du capitalisme maîtrise le marxisme. Alors ça, c'est pour la petite information. Donc en fait, le bouleversement perpétuel nécessaire à des activités, je dirais, de production, l'extension sans limite de l'économie de marché, ou voire même de l'économie marchande, et qui a pour conséquence, ne le nions pas, l'aliénation de l'homme de la société capitaliste, dépossédé de ses moyens de production, de sa production, et finalement de son être. Donc impossibilité, je dirais, de se sentir concerné par ce qu'on fait. Et ce sont des aspects et des analyses de Marx qui restent, je dirais, d'actualité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine fois, je ferai, lors de la 6e chronique, un petit topo sur les libéralismes et sur l'économie, sur le capitalisme, car sur Ricardo et Adam Smith. Je vous remercie. Bon courage.